As-tu déjà eu cette impression d'être ignoré dans une discussion, de ne pas être pris au sérieux dans un environnement professionnel ou même dans ta vie personnelle? Tu fais des efforts pour t'exprimer, pour être visible, mais rien ne semble fonctionner. Cette situation est frustrante, car elle te fait te demander pourquoi certains reçoivent toute l'attention et la considération, tandis que toi, tu passes inaperçu. Le problème ne réside pas toujours dans ce que tu fais, mais dans la manière dont tu te présentes. Les stoïciens l'ont bien compris. Ce qui attire l'attention des autres, ce n'est pas la force brute, mais la maîtrise de soi. Ils ont mis au point des stratégies psychologiques qui, lorsqu'elles sont appliquées avec constance, permettent d'imposer le respect et de prendre la priorité naturellement, sans effort apparent. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 9 stratégies psychologiques stoïciennes qui vont t'aider à changer la perception que les autres ont de toi et à devenir une priorité dans n'importe quelle situation. Ces stratégies ne sont pas de simples astuces superficielles, mais des méthodes profondes qui influenceront ta manière d'interagir avec le monde. La première stratégie est sans doute l'une des plus puissantes, et pourtant elle est souvent négligée. Le pouvoir du calme et du silence. Dans notre monde moderne, nous avons tendance à penser que ceux qui parlent le plus fort ou qui s'imposent verbalement sont ceux qui gagnent. Mais les stoïciens savaient que le vrai pouvoir réside dans le contrôle de ses réactions et dans la capacité à observer avant de répondre. Pense-y un instant. Quand tu es dans une situation tendue ou de confrontation, as-tu déjà remarqué que ceux qui restent silencieux et calmes sont souvent perçus comme plus réfléchis, plus sages? En prenant le temps de ne pas réagir immédiatement, tu montres que tu es en contrôle de toi-même. Ce simple geste peut te donner une position d'autorité. Prenons un exemple concret. Imagine que tu es en réunion et que tout le monde discute de manière désordonnée. Au lieu de te joindre à la cacophonie, tu choisis de rester calme, d'observer et de n'intervenir que lorsque tu as une idée claire à partager. Cette approche peut changer radicalement la perception que les autres ont de toi. Non seulement tu sembles plus réfléchi, mais ton intervention est perçue comme plus pertinente et plus importante. Pourquoi? Parce que le calme impose le respect. C'est un signe de maîtrise de soi, et cela inspire confiance. Les autres finissent par te donner la priorité dans les discussions, non pas parce que tu l'exiges, mais parce que tu la mérites naturellement par ton attitude. Demande-toi, dans quelle situation pourrais-tu appliquer cela? Quels sont les moments où tu pourrais rester calme, observer avant de réagir, pour influencer la manière dont les autres te perçoivent? La deuxième stratégie est étroitement liée à la première, l'écoute active. Nous vivons dans une époque où tout le monde veut parler, mais très peu sont prêts à écouter vraiment. Et pourtant, c'est en écoutant les autres que tu vas réellement gagner leur respect et leur attention. Pourquoi est-ce si important? Parce que lorsque tu écoutes vraiment quelqu'un, tu lui donnes l'espace nécessaire pour s'exprimer. Tu montres que tu es intéressé par ce qu'il dit, que tu prends le temps de comprendre ses idées et ses émotions. Et cela crée un lien profond, basé sur le respect mutuel. Les stoïciens croyaient fermement en l'idée que l'écoute est une force intérieure. En écoutant activement, tu apprends non seulement à mieux comprendre les autres, mais tu captes aussi des informations précieuses sur leurs motivations, leurs émotions et leurs besoins. Cela te donne un avantage psychologique énorme, car tu peux ensuite ajuster tes réponses en fonction de ce que tu as appris. Prenons un exemple. Dans une conversation de groupe, au lieu d'essayer d'imposer ton point de vue immédiatement, tu te concentres sur l'écoute. Tu observes les dynamiques, tu notes les points importants et tu montres que tu es attentif. Cela te permet de mieux comprendre le contexte et quand tu décides enfin de parler, tu es capable d'apporter une contribution plus pertinente et plus stratégique. Les autres personnes dans le groupe se souviendront de toi, non pas comme quelqu'un qui monopolise la parole, mais comme quelqu'un qui apporte des idées réfléchies et profondes. Cette écoute active te place automatiquement dans une position de priorité. Pense-y. Quand as-tu pris le temps, dans une situation récente, d'écouter vraiment? Comment pourrais-tu améliorer cette compétence? Car plus tu écoutes, plus tu gagnes en autorité sans avoir besoin de parler constamment. L'une des leçons les plus importantes que les stoïciens enseignaient
est de ne jamais réagir sous l'impulsion. C'est une stratégie psychologique cruciale pour gagner la priorité dans n'importe quelle situation. Lorsque tu réagis impulsivement, tu donnes à l'autre personne le pouvoir de contrôler tes émotions. Mais lorsque tu maîtrises tes réactions, tu gardes le contrôle et cela te place en position de force. Réfléchis à la dernière fois que tu as réagi impulsivement à une situation. Peut-être que c'était sous le coup de la colère ou de la frustration. Comment t'es-tu senti après coup? Souvent, ces réactions impulsives mènent à des regrets, et elles affaiblissent la perception que les autres ont de toi. Les stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, nous rappellent qu'il est essentiel de prendre du recul face à nos émotions. La prochaine fois que tu te sens envahi par une émotion forte, comme la colère, la peur ou l'impatience, essaie de prendre un moment pour respirer et réfléchir avant d'agir. Ce petit délai entre l'émotion et la réaction est ce qui te donne le contrôle. Prenons un exemple concret. Tu reçois un email agressif de la part d'un collègue. Ton premier réflexe est peut-être de répondre immédiatement, avec la même intensité. Mais si tu prends le temps de te calmer, de lire l'email à nouveau et de répondre de manière mesurée et réfléchie, tu montres que tu es en contrôle de toi-même et non réactif. Cela change complètement la dynamique de pouvoir. Les gens qui réagissent sous l'impulsion sont souvent perçus comme émotionnellement faibles. En revanche, ceux qui prennent le temps de réfléchir avant d'agir sont vus comme maîtrisés et dignes de respect. Cela fait une énorme différence dans la manière dont tu es perçu, et cela te permet de prendre la priorité dans les discussions ou les situations conflictuelles. La quatrième stratégie est issue directement du stoïcisme, le détachement émotionnel. Ce concept est fondamental pour les stoïciens et il peut transformer ta manière d'interagir avec les autres. Le détachement émotionnel ne signifie pas que tu deviens froid ou insensible, mais plutôt que tu apprends à ne pas te laisser contrôler par tes émotions face aux situations extérieures. Les gens ont souvent l'habitude de réagir de manière excessive aux événements qui les affectent personnellement. Que ce soit un rejet, une critique ou même une simple incompréhension, beaucoup réagissent en prenant tout à cœur, ce qui les pousse à agir de manière défensive ou émotionnelle. Mais en adoptant une approche stoïcienne, tu apprends à prendre du recul face à ces situations. Voici un exemple concret. Imagine que tu as postulé à un emploi ou soumis un projet important et tu reçois une réponse négative. La plupart des gens réagissent avec frustration ou tristesse. Mais si tu appliques le détachement émotionnel, tu acceptes cette situation comme un fait neutre. Tu ne te définis pas par cette réponse. Tu acceptes ce qui est hors de ton contrôle et tu te concentres sur ce que tu peux améliorer. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. » Cette citation incarne parfaitement cette idée de détachement. En pratiquant le détachement émotionnel, tu cesses de réagir aux petites contrariétés de la vie, et les autres te verront comme quelqu'un de calme, confiant et en contrôle. Demande-toi maintenant, quelles sont les situations où tu te laisses trop affecter par tes émotions? Comment pourrais-tu commencer à pratiquer le détachement émotionnel dans ces moments-là? L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne parviennent pas à se faire respecter ou à obtenir la priorité dans les interactions, c'est qu'ils n'osent pas dire non. Les stoïciens enseignaient que savoir fixer des limites claires est un signe de force intérieure. Dire non ne signifie pas être égoïste ou distant, mais plutôt avoir la clarté sur tes priorités et sur ce qui est important pour toi. Nous avons souvent peur de dire non par crainte de déplaire aux autres ou d'être mal perçus. Mais la vérité est que ceux qui disent non avec assurance sont souvent respectés pour cela. Pourquoi? Parce qu'ils montrent qu'ils connaissent leurs propres limites et qu'ils savent gérer leur temps et leur énergie. Prenons un exemple. Imagine que tu es au travail et qu'on te demande d'assumer une tâche supplémentaire alors que tu es déjà débordé. Beaucoup de gens accepteraient simplement pour éviter les conflits ou pour paraître serviable. Mais en disant non, tu montres que tu respectes ton propre temps et que tu ne te laisses pas submerger. Les stoïciens nous apprennent que savoir dire non
est une compétence cruciale pour conserver sa paix intérieure. Cela ne signifie pas refuser systématiquement, mais savoir quand dire non pour protéger ce qui est essentiel à ta sérénité. Quand as-tu dit oui à quelque chose que tu aurais préféré refuser récemment? Comment as-tu ressenti la pression? Imagine la différence que cela ferait si tu étais capable de dire non sans culpabilité. Une autre clé stoïcienne pour devenir une priorité dans la vie des autres est de pratiquer l'indifférence aux opinions extérieures. Nous passons beaucoup trop de temps à nous soucier de ce que les autres pensent de nous. Les stoïciens croyaient que cette obsession de l'approbation sociale est l'une des plus grandes sources de souffrance mentale. Pour eux, la seule opinion qui compte véritablement est celle que tu as de toi-même, car c'est la seule sur laquelle tu as du contrôle. Combien de fois as-tu modifié ton comportement ou tes choix pour plaire aux autres, pour éviter d'être jugé ou critiqué? Les stoïciens diraient que cette attitude te fragilise, car elle te rend dépendant des opinions externes qui sont hors de ton contrôle. Au lieu de cela, ils t'encouragent à te concentrer sur tes propres valeurs et à te juger selon tes propres critères. Prenons un exemple. Imagine que tu veux lancer un projet personnel ou changer de carrière, mais tu es freiné par la peur du jugement. Que vont dire les autres si tu échoues? Comment vont-ils te percevoir? Les stoïciens te diraient que ces pensées sont inutiles. Sénèque disait « C'est une grande âme que de savoir ne pas se laisser troubler par l'opinion des autres. » En d'autres termes, tant que tu agis en accord avec tes principes, ce que les autres pensent n'a aucune importance. Comment pourrais-tu commencer à mettre cette pratique en œuvre dans ta vie? Quelles sont les situations où tu te soucies trop de l'opinion des autres et comment cela affecte-t-il tes décisions? La 7e stratégie que les stoïciens pratiquaient chaque jour était la réflexion personnelle. Ils consacraient du temps à réfléchir à leurs actions, à leurs pensées et à la manière dont ils avaient réagi aux événements de la journée. Cette réflexion leur permettait d'apprendre de leurs erreurs, de grandir personnellement et de mieux se préparer pour les défis futurs. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait souvent sur l'importance de se remettre en question quotidiennement. Il posait des questions comme « Ai-je agi conformément à mes principes aujourd'hui? Ai-je réagi de manière appropriée aux situations qui se sont présentées à moi ?» Ces moments de réflexion permettent d'aligner tes actions avec tes valeurs. Pourquoi est-ce important pour obtenir la priorité des autres? Parce que cette réflexion constante te permet de t'améliorer continuellement. Ceux qui ne prennent pas le temps de réfléchir à leurs actions répètent souvent les mêmes erreurs et finissent par perdre le respect des autres. Mais lorsque tu pratiques cette auto-évaluation, tu deviens plus conscient de tes forces et de tes faiblesses, et tu peux ajuster ton comportement en conséquence. Essaye ce soir avant de te coucher. Prends quelques minutes pour réfléchir à ta journée. Comment as-tu réagi face aux défis? Quelles actions as-tu prises qui étaient en accord avec tes valeurs et où aurais-tu pu mieux faire? Cette simple pratique peut te permettre de grandir et d'évoluer rapidement. La modestie est une qualité sous-estimée mais extrêmement puissante quand il s'agit de capter l'attention et de gagner la priorité dans les interactions. En effet, à l'époque des stoïciens, l'arrogance était vue comme un signe de faiblesse, alors que la modestie, elle, était perçue comme un signe de maîtrise de soi et de sagesse. Mais attention, il ne s'agit pas d'être effacé ou de sous-estimer tes capacités, mais plutôt de ne pas ressentir le besoin de vanter tes réussites ou tes talents à tout moment. As-tu déjà remarqué que les personnes qui se vantent constamment finissent par perdre la considération des autres? Ceux qui se concentrent sur eux-mêmes, qui parlent sans cesse de leur succès, finissent par lasser leur entourage. En revanche, les personnes modestes qui laissent leurs actions parler pour elles-mêmes ont souvent beaucoup plus d'impact. Pourquoi? Parce que leur comportement inspire le respect et la curiosité. Leur silence sur leurs propres accomplissements incite les autres à s'intéresser davantage à ce qu'ils ont fait. Un exemple concret. Imagine un cadre professionnel où tu as récemment réussi un projet important. Plutôt que de te précipiter pour en parler à tout le monde, tu choisis de rester humble, de ne pas en faire tout un plat. Que se passe-t-il? Les gens finiront par le découvrir par eux-mêmes, et cela suscitera encore plus d'admiration. La modestie donne de la valeur à tes réussites. Et lorsque tu parles finalement de tes accomplissements, les autres sont plus réceptifs,
car ils savent que tu n'es pas du genre à chercher constamment l'attention. Les stoïciens, comme Sénèque, mettaient un point d'honneur à laisser leurs actions parler plus fort que leurs mots. Dans quel domaine de ta vie pourrais-tu commencer à appliquer cette leçon? Comment pourrais-tu utiliser la modestie comme un levier pour gagner la priorité sans jamais te vanter? Pour finir, la dernière stratégie est peut-être la plus importante de toutes, la constance. Les stoïciens croyaient profondément à l'idée que la vraie force réside dans la capacité à être constant dans ses actions, ses réactions et ses principes. C'est cette constance qui te permet d'être respecté, d'être vu comme quelqu'un de fiable, sur qui les autres peuvent compter, et cela te donne automatiquement la priorité dans de nombreuses situations. Pourquoi la constance est-elle si puissante? Parce que la plupart des gens manquent de cette qualité. Ils sont souvent changeants, incohérents dans leur comportement. Un jour, ils sont motivés. Le lendemain, ils abandonnent. Un jour, ils réagissent calmement. Le lendemain, ils explosent. Cette inconstance les rend imprévisibles et donc peu dignes de confiance. En revanche, si tu es constant dans ta manière d'agir, les autres savent qu'ils peuvent compter sur toi. Tu deviens une référence, une figure de stabilité dans leur environnement. C'est ainsi que tu gagnes naturellement la priorité. Ils se tourneront vers toi pour des conseils, pour des décisions importantes, parce qu'ils savent que tu resteras fidèle à tes principes, même sous pression. Pense-y un instant. Dans quels aspects de ta vie es-tu le plus constant? Où manques-tu de constance? Et comment cela affecte-t-il la perception que les autres ont de toi? Imagine à quel point tu gagnerais en respect et en priorité si tu parvenais à être constant dans ta manière de traiter les autres, dans tes émotions et dans tes engagements. Un exemple simple. Si tu promets d'accomplir une tâche, peu importe les difficultés, tu la termines. Si tu t'engages à rester calme dans une situation difficile, tu y parviens, même si c'est compliqué. Cette constance montre aux autres que tu es quelqu'un de solide, sur qui ils peuvent s'appuyer. Nous venons de parcourir ensemble 9 stratégies psychologiques issues du stoïcisme qui, si elles sont appliquées correctement, te permettront de devenir une priorité aux yeux des autres. Mais il est important de rappeler que ces stratégies ne fonctionnent pas seulement de manière isolée. C'est leur combinaison, appliquée de manière constante, qui te permettra de vraiment transformer la manière dont tu es perçu. Réfléchis à ces questions. Quelles sont les stratégies que tu vas commencer à appliquer dès aujourd'hui? Vas-tu cultiver le pouvoir du calme et du silence, améliorer ton écoute active? Ou peut-être vas-tu travailler sur ta capacité à dire non ou à pratiquer l'indifférence aux opinions extérieures? Laisse un commentaire pour partager laquelle de ces stratégies te parle le plus et pourquoi. L'engagement et la réflexion sont les clés de la croissance personnelle, et j'aimerais savoir comment tu comptes utiliser ces principes dans ta vie quotidienne. N'oublie pas que ces stratégies prennent du temps à maîtriser, mais avec de la pratique, tu deviendras une personne qui inspire le respect, la confiance et la priorité dans n'importe quelle situation. Applique-les dès aujourd'hui et vois par toi-même les changements qui en découleront.